Buenos días, Bien, bonjour à vous tous, très chères autorités, organisateurs, conférenciers publics, en général amis, bienvenue à cette salle. Une année de plus, nous nous trouvons à Saint-Louis. Rendez-vous inéluctable du rendez-vous camusienne pour célébrer l'hommage à notre cher Albert Camus. Nous continuons à approfondir la réflexion sur notre actualité, notre monde, un monde qui est constamment en alerte en raison des inégalités, les guerres et les luttes de pouvoir entre les différents pays de notre planète. Il y a toujours ceux qui gagnent et ensuite ceux qui perdent toujours, ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir, ceux qui vivent en liberté et ceux qui la recherchent désespérément. Dans cette édition de 2025, on a imposé le point de vue du jeu comme un point de départ pour continuer à nous lancer dans la réflexion de la pensée critique si défendue par Albert Camus. Moi qui ai un certain âge, je me rappelle ces jeux de mon enfance où mon imagination volait et me permettait de concevoir des mondes merveilleux. Je croyais être princesse. Mes amis étaient des guerriers qui luttaient contre le dragon, des pirates cherchant des trésors. Tout était possible dans notre vision innocente du monde. Nous apprenions à rêver réveillés en partageant les jeux avec nos amis dans les places, dans les rues, dans ces après-midi interminables, à cette époque où la technologie n'avait pas encore ruiné notre enfance. Mais il faut être conscient que nous sommes en 2025 et toute cette enfance innocente, naïve, a complètement changé. Et je sens une certaine nostalgie de cette époque, de se partager si proche, de cette connexion avec mes racines, avec ce sens de l'appartenance à ma communauté. Et c'est ce que recherche précisément Camus dans son premier roman, Le premier homme, où il réalise des réflexions sur son enfance en Algérie, de même que la recherche d'identité et d'appartenance à ce monde qui est passé. Ici, Camus comprend le jeu comme une métaphore de la vie. Le fait de jouer d'une manière plus philosophale peut représenter cette attitude de surprise qu'il nous invite à explorer, regarder le monde avec d'autres yeux, des yeux propres, et qui nous invite à nous surprendre face à ce qu'on ne connaît pas. Accepter la réalité avec tous les aléas. Camus nous encourage à jouer pour nous émerveiller, pour continuer à maintenir vivante cette étincelle de surprise, mais même au sein de toutes les difficultés que nous vivons au quotidien. Mais c'est dans l'essai philosophal, précisément le mythe de Sisyphe, où il fait une réflexion sur la vie comme un jeu et la recherche d'un sens dans un monde qui lui semble absurde. Le mythe nous raconte l'histoire d'un roi condamné à pousser une pierre constamment vers le haut pour ensuite tomber une fois encore et une fois et à nouveau dans un cycle interminable. Eh bien, Camus reprend ce mythe de cette lutte constante de l'être humain pour trouver un sens dans un monde qui véritablement très peu de fois a ce sens, un monde où nous vivons, un monde imparfait, mais c'est le monde que nous avons et où nous devons apprendre à vivre. Pour Camus, la vie peut sembler absurde, mais au lieu de se rendre, il nous propose d'accepter cet absurde et la vivre en toute conscience. Et là apparaît alors le jeu ludique déjà cité auparavant. Camus suggère de même que Sisyphe, on puisse avoir une attitude de jeu, de défi et d'acceptation de l'absurde en profitant du processus en soi et sans chercher un sens externe, c'est-à-dire au lieu de voir la vie comme une tâche sans fin et sans sens, essayons de l'appréhender comme un jeu où nous devons participer avec intensité et liberté. Le jeu au quotidien revient sur une idée que, hormis le sérieux et les difficultés de la vie au quotidien, nous pouvons toujours trouver des moments positifs, des moments de joie, de créativité, de liberté à travers le jeu, l'imagination et notre attitude
profondément positive face à la vie. Camus valorisait la capacité de chercher et de trouver de la beauté dans toutes les petites choses, même au sein du grand absurde. Pour lui, Camus, le fait de rire au quotidien dans la routine était non seulement une façon de se résister à l'absurde, mais aussi de confirmer cette vie que nous devons vivre pleinement. Le jeu devient une façon de défier la monotonie, de maintenir vivante l'espoir et trouver un sens dans l'existence, mais celle-ci n'a pas un sens définitif. Camus souligne comme l'enfance est une période nécessaire, plein d'apprentissage à travers le jeu. Le jeu, pas seulement comme façon ludique d'amusement, mais aussi une manière d'explorer le monde et de développer des habiletés et exprimer nos émotions. En plus, Camus nous suggère que l'innocence et la créativité propres à l'enfance sont très valables et que parfois le jeu peut être une voie pour comprendre davantage cette difficile réalité et nos propres existences si compliquées. En résumé, Camille voit dans le mythe de Sisyphe une métaphore, comment faire face à la vie en acceptant l'absurde mais en partageant le bonheur et la gaieté, où le jeu se trouve dans la même expérience, non pas dans le but final. Je crois que c'est une vision très inspiratrice et nous oblige à accepter l'absurde de la vie, mais en jouant avec elle, en profitant de tous les moments, en créant notre propre signification à travers le jeu ludique. Et en lisant cette introduction que Sandra avait préparée, et il m'est venu à l'esprit et je l'ai associé avec le monde du jeu immédiatement, de cette enfance libre, innocente, de ces étés près de la mer ou dans des petits sentiers, cette recherche de trésors, cet après-midi éternel en jouant sur la place. Et j'ai trouvé cette citation qui, ce que j'ai pu chercher en Internet, je ne sais pas si c'est exactement très précis. Je partais à mon enfance et je revenais au présent constamment. Une citation comme les propres œuvres de Camus continuent vivantes. Au milieu de la haine, il me semblait qu'il y avait un amour invincible. Et au sein des larmes, il me semblait qu'il y avait toujours un sourire constant. Et dans le chaos, il y avait aussi une calme invincible. Je me suis rendu compte que même au milieu de l'hiver, il y avait un été invincible. Et ça m'a rendu très heureux parce que ça, il n'y a aucune importance combien peut être difficile, il y a toujours quelque chose de plus facile en poussant. C'est cette dernière phrase qui vient s'associer avec le mythe de Sisyphe. Malgré ces difficultés, toutes celles que nous avons et qu'on peut trouver chez soi, il faut sortir cette force, cet espoir à continuer de l'avant. Quelque chose qui peut être interprété comme une façon de trouver une signification ou des motivations dans notre quotidien difficile, même dans ces après-midi qui nous semblent plus difficiles. C'est une façon très belle d'exprimer la résilience et la capacité de maintenir l'espoir toujours vivant, même quand le monde semble être contre nous, quand il semblerait que tout s'effondre autour de nous. Jouons, désafions cette adversité dans le monde chaotique et rions et revenons à l'innocence de notre enfance pour comprendre, pour changer notre monde depuis ce regard innocent de l'enfant et émerveillons-nous de la beauté que l'on peut trouver devant nous. Et si cela n'est pas ainsi, de toute façon, nous allons la vivre, on va l'imaginer et peut-être un jour ce désir se fera réalité. Commençons l'aventure, la réflexion, le jeu, l'art dans toutes ces mesures et que nous sortions d'ici avec les énergies suffisantes pour lutter contre l'absurde des temps que nous vivons actuellement. Mille merci à vous tous et je vous souhaite de tout cœur que vous allez profiter des journées de cette année. Pues muy Bien, buenos días alors a todas y a bonjour à vous todos. tous. Muchísimas gracias
et mille merci d'être à nouveau et de nous accompagner aujourd'hui, une fois de plus, dans cette maison qui est la nôtre, cette salle Albert Camus qui nous accueille déjà depuis 2 ans. Mille merci, Madame le maire, en raison de ces paroles et tous ceux qui rendent possible ce projet chaque année et particulièrement la Fondation d'encouragement du tourisme de Minorque et à tous nos collaborateurs. Je souhaiterais également remercier avant tout à nos interprètes qui nous accompagneront tout au long de ces longues journées. Un applaudissement, je vous prie, car ils auront une journée très importante et à nos techniciens d'acoustique. Sans leur collaboration, tout ne serait pas possible pour établir ce dialogue que nous recherchons. Mais surtout, mille merci à vous tous qui êtes là et que vous avez d'abord accepté notre invitation à faire partie de cette programmation. C'est un honneur que vous avoir parmi nous. Et très cher public, mille merci aussi de nous accompagner et de suivre fidèlement ce projet. Sans vous, tout cela ne serait pas possible. Donc, mille merci une fois de plus. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous allons déployer notre programmation que nous avons déjà commencé hier. Notre édition, cette édition, son objectif, comme nous le disions hier, est d'essayer de ne pas abandonner cette vision lucide et critique que nous avons sur le monde. On ne recherche jamais dans ce projet de nous transformer dans une espèce de bulle hors du monde. Et encore moins parce que nous travaillons en considérant, comme disait Camus, qu'il disait comme artiste, peut-être nous n'avons pas le besoin d'intervenir dans les affaires du siècle, mais comme homme, oui. Il disait l'artiste, l'écrivain doit soutenir cette lutte pour la vérité. Et il disait aussi que l'artiste ne méprise rien, il s'oblige à comprendre au lieu de juger. Et en effet, nous avons besoin de comprendre. Il y a tant de mots qui nous entourent qu'on ne peut pas fermer les yeux. Et que tel est le sentiment d'impotence que nous avons besoin de comprendre. Mais comment? Et à travers de quel instrument? Une fois de plus ici, Camus, mais aussi toutes les personnes que nous avons invitées pour cette édition, probablement vont nous montrer des possibles voies ou sentiers. L'un d'entre eux, c'est celui de la création à travers le jeu. La création que, comme disait Camus, c'est ce témoin transformateur de la seule dignité de l'homme, la rébellion tenace contre sa condition. Cet art comme espace de création libre, un jeu sérieux avec la réalité. Pour Camus, l'artiste est un équilibriste entre la forme et la vérité. L'art devient ainsi pour lui cette zone de jeu où l'homme affirme sa vérité face à l'absurde. Camus refoule les idéologies qui justifient la violence au nom d'un avenir meilleur et nous offre une éthique du présent. Jouer sans faire de pièges, créer sans dominer, résister sans haïr. Le jeu n'est pas le chaos, mais un jeu libre tel que le sport ou le théâtre qu'il aimait autant. Pour lui, le jeu, c'est cet autre nom de cette rébellion heureuse, sans illusion, mais avec de la grâce. Dans ce monde de nihilisme latent, de culture de l'amusement, les jeux peuvent, oui, se transformer dans cet outil si puissant pour faire une réflexion sur notre liberté, la création et la résistance. Camus nous invite à jouer avec les idées sans dogmatisme, non pas à fuir, mais nous maintenir fermes avec une conscience et humanité. Le jeu comme forme d'habiter dans le monde sans être maître de celui-ci, une façon de sagesse poétique contre la volonté du contrôle. Créer, jouer pour enrichir et élargir nos réalités, c'est-à-dire jouer pour ce plaisir et la liberté qu'il nous offre pour élargir nos vies, pour
faire croître notre espace personnel et ludique. C'est pourquoi cette nouvelle édition des Trobades et des prix Albert Camus de Minorque, nous souhaitons jouer ensemble pour récupérer ce souffle de l'enfance, cette innocence qui nous montrait également Leïla et ses rires, afin d'installer cet été invincible aussi bien à l'intérieur de nous que entre nous. Et c'est pourquoi nous démarrons.